Dans cette vidéo, nous allons aborder le take profit. Donc le TP, c'est une abréviation. Et je vais tout simplement te montrer comment bien le placer. Déjà, le take profit, c'est un ordre de clôture automatique. Donc c'est avant tout un ordre de clôture automatique des positions. C'est un peu comme le stop loss. J'ai déjà fait une vidéo sur le stop loss. Tu peux aller le voir, tu rentres dans mon compte, tu vas voir. C'est la dernière vidéo que j'ai postée. Et tu verras d'autres vidéos en rapport avec le trading. On est d'accord, il faut savoir que je poste ici sur TikTok des vidéos à titre éducatif. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner. D'accord. Donc le take profit, un peu comme le stop loss, dans le sens, donc c'est un ordre de clôture automatique, un peu comme le stop loss, seulement dans le sens où le stop loss aussi est un ordre de clôture automatique des positions. Sauf que le take profit, là c'est le profit, le stop loss, là c'est les pertes. Le take profit, lui, il te take tes profits, il te clôture tes profits. Donc en fait, quand tu mets le take profit sur un niveau de prix après avoir pris ta position et que le prix atteint ce niveau-là, le broker te clôture automatiquement ta position en profit, tu vois. Comment bien placer son take profit? C'est tout simple. On met le take profit à un niveau de prix où on pense qu'à partir de là, il est plus judicieux de sortir ses profits du marché que de rester dans la position au risque de redonner les profits tout simplement ou bien une partie des profits au marché. Je m'explique. Ici, c'est un support, supposons, donc on avait, je sais pas, on a peut-être ça, on est d'accord, ça, on est d'accord, et le prix est revenu sur ce support et tu as décidé d'acheter. On est bien d'accord, tu as acheté ici. Et on a déjà vu sur la vidéo sur le stop loss que votre SL doit être mis en bas du support. Si c'est que vous achetez un support. Donc, souvent, tu as mis ton SL à ce niveau. Donc là, tu veux que le prix monte. C'est pour ça que tu as acheté. Selon tes analyses, en fait, le prix, il y a une forte probabilité que ça monte. C'est pour ça que tu as acheté. Et donc, quand le prix commence par monter comme ça, en vrai, le TP, on le place où? Je l'ai dit tout à l'heure, on place le TP à un niveau de prix où on pense qu'à partir de là, il est plus préférable de sortir ses profits que de laisser tourner la position. Alors là, dans ce cas, je vais placer mon TP où? Je vais tout simplement le placer sur la résistance, parce qu'on est bien d'accord qu'ici, c'est une résistance qui a tendance à faire rechuter le prix. Donc, je vais tout simplement placer mon TP un peu avant la résistance. Donc, on le place un peu avant le niveau, on est d'accord? Donc là, dans ce cas, c'est une résistance. Pourquoi je le place là? Tout simplement parce que la résistance a le pouvoir de faire chuter le prix. Moi, je suis à l'achat. Le prix qui chute, ce n'est pas quelque chose qui va en ma faveur, mais en ma défaveur. Donc, supposons que le prix monte jusqu'ici, on est d'accord, monte au niveau de la résistance, et que je n'avais pas placé de TP là, on est d'accord, et que le prix va au niveau de la résistance et se retourne. Mais supposons d'ici à là, j'étais en profit de 1000 $. Mais quand le prix va commencer à se retourner, mes 1000 $ ne seront plus 1000 $, ça va commencer par diminuer. Donc, je vais commencer par redonner les profits au marché. Donc, supposons que je n'étais pas là à ce moment-là et que le prix se retourne, mais j'aurais atteint le niveau où je veux clôturer, mais vu que je ne suis pas là, je ne vais pas clôturer. Or que si j'avais mis mon take profit, le broker allait se charger de me clôturer automatiquement la position et donc il allait encaisser mes gains là. Et surtout, n'oubliez pas, le take profit est placé à un niveau où on pense qu'à partir de là, il est préférable de sortir ses profits. Ici, autour de cette résistance, moi j'ai acheté, c'est une résistance qui a tendance à faire chuter le prix. Donc pour moi, il est préférable de sortir mes profits là, on est d'accord, au risque de redonner les profits qui sont en cours au marché. Donc je vais juste mettre mon TP juste avant la résistance. Et là, le prix va toucher mon TP juste après d'aller sur la résistance. Et après, si le prix rejette, si la résistance rejette le prix, moi je suis déjà sorti, j'ai déjà encaissé le profit, donc je m'en fous complètement. D'accord? Donc c'est un peu ça. Si je n'avais pas mis de TP, le prix allait rentrer dans la résistance. Et si je n'étais pas là pour clôturer moi-même, le prix allait commencer par se retourner si la résistance rejette. Et puis je vais redonner mes profits au marché. J'espère que tu as compris. Like, abonne-toi. Ici, jusqu'à dimanche à 23h00 GMT+1, je t'offre ma formation d'une valeur de 300 € à seulement 36 €. Formation complète. C'est-à-dire que même si tu ne connais rien en trading, tu peux t'inscrire à cette formation-là. Et parce que ça, c'est une formation de A à Z. Donc, on va tout voir. Que tu trades déjà et tu n'es pas profitable, cette formation, c'est pour toi. C'est une opportunité. Si tu veux, ne saisis pas cette opportunité et continue de déposer de l'argent et de cramer.